après les élections de 2023, nous sommes en train effectivement de voir, nous sommes en attente de l'avènement de la nouvelle équipe qui va gérer la République démocratique du Congo. Ici, nous parlons d'abord au niveau des institutions de la République, au niveau du Sénat. Nous avons déjà la présidence de la République. Il faut qu'il y ait les sénateurs, il faut qu'il y ait les élus qui sont déjà là. Il ne reste que peut-être les validations après les recours des synthèses contentieux. Et nous osons croire qu'effectivement, lorsque nous aurons ces institutions opérationnelles, la République ne va pas tarder à pouvoir avoir un gouvernement. Et dans le gouvernement, nous, comme responsables de la jeunesse au niveau de la province Nord Kivu, nous misons beaucoup plus, nos réflexions se tournent beaucoup plus sur la personne qui sera choisie pour gérer la jeunesse de la République. Et à ce titre, la jeunesse de la République, tout ça que le ministère de la Jeunesse ne peut pas travailler sans le secrétariat général de la jeunesse. C'est à ce titre, effectivement, que nous intervenons pour vouloir donner cette information qui, à un certain niveau, a été recoupée par ici, par là, dans la mise en place générale des secrétariats généraux, y compris effectivement le secrétariat général de la jeunesse, et qui, à un certain niveau, serait en train d'être ballotté par certains responsables pour essayer de nous donner un autre nouveau secrétaire général à la jeunesse. Or, nous venons de très loin, c'est depuis 2024 que nous sommes en train d'être guidés par Madame Thérèse, qui aujourd'hui, nous essayons qu'elle a beaucoup plus d'expertise par rapport aux questions qui guettent effectivement la jeunesse. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire, s'il peut y avoir d'autres mutations, d'autres mutations au niveau secrétariat général, au niveau de la jeunesse, nous estimons que non, c'est encore tôt de penser effectivement que Mme Thérèse peut quitter là-bas. Parce que, imaginez-vous, si aujourd'hui nous avons des chefs de division jeunes au sein de la République démocratique du Congo, c'est par rapport au rapport que Mme Thérèse a donné au niveau du ministère qui est remonté jusqu'au niveau de la primature. Et à ce titre, on a dit nommer les chefs de division jeunes dans l'administration publique. Et nous pensons peut-être au-delà de ça, il y a d'autres questions stratégiques qui se gèrent au niveau des conseils provinciaux, mais également au niveau des divisions sectorielles en faveur de la jeunesse, avec toutes les actions d'entrepreneuriat, avec toutes les autres actions en rapport avec l'apprentissage des métiers en faveur de la jeunesse. Et toutes ces idées-là ont été mises en place effectivement par Mme Thérèse. C'est à ce titre que nous estimons qu'il est vraiment nécessaire que nous puissions avoir l'accompagnement de la politique au niveau national pour que cette politique au niveau national en ce qui concerne la jeunesse puisse capitaliser encore les acquis de Mme Thérèse et voir si 2 ans, 3 ans après, elle peut encore conduire pour la jeunesse. Et nous pensons peut-être que lorsque nous décrions que la jeunesse n'était pas représentée dans l'espace décisionnel, et aujourd'hui, les échéances auxquelles nous venons d'assister tout à l'heure montrent suffisamment effectivement que non, la jeunesse a compris effectivement qu'il fallait qu'elle puisse postuler pour se retrouver dans les institutions. Aujourd'hui, nous avons les élus jeunes au niveau national, au niveau des communes, nous avons aussi des jeunes conseils communaux, et nous pensons peut-être qu'au niveau même du gouvernement, le président de la République ne va pas tarder un seul instant à accorder la chance à la jeunesse pour qu'effectivement l'ensemble de la politique de la jeunesse puisse être vécue. Parce que nous disions, comment est-ce que depuis que nous sommes nés, c'est seulement ces vieux-là qui reviennent au pouvoir. Aujourd'hui c'était tel nom. Après 5 ans, c'est le même nom qui revient, soit comme Premier ministre, soit comme ministre d'État, soit comme ministre, soit comme député. Et là, il était question effectivement que nous puissions, ensemble avec Maman Thérèse, réfléchir comment donner les messages à la jeunesse pour que nous puissions couper court. Et nous sommes satisfaits qu'aujourd'hui quand même, cela c'est une réalité, c'est à quoi nous disons encore coup de chapeau à Mme Thérèse qui a ancré au moins cette philosophie dans la jeunesse de la RDC. C'est pourquoi effectivement nous avons l'obligation de dire en tout cas que nous avons encore besoin de son expérience pour avoir conduit la jeunesse pendant toutes ces années. Donc il plaise à la haute hiérarchie de la République de pouvoir maintenir au niveau du secrétariat général de la jeunesse Mme Thérèse qui connaît vraiment les véritables problèmes de la jeunesse. Et ici au Nord Kivu, nous avons encore besoin d'elle. Et nous pensons peut-être que nous ne serons pas la seule province. Les autres provinces
nous estimons qu'elles pourront aussi nous emboîter les pas pour qu'ensemble nous puissions avoir une idée générale qui, à un certain niveau, pourra permettre à ce que les autres réflexions, soit les autres projets que nous avons enrichis à 2024 soient exécutés avec le concours de Madame Thérèse. Voilà les messages que nous avions à partager peut-être au niveau de la province de Kivu. Mais si ces messages peuvent parvenir aux autres collègues présidents des conseils provinciaux dans d'autres provinces, ça sera vraiment œuvre utile. Merci beaucoup.